Eh bien, bienvenue à tous dans le 11e épisode de l'actu kiné de la semaine. Bonjour à tous et à toutes, on est ravis de vous retrouver dans ce live de l'actu kiné de la semaine ainsi que dans le replay dans le podcast. Et aujourd'hui, on va prendre le temps de bien se présenter avec Julien. Donc ici, c'est Gwenaëlle Kelvin, kinésithérapeute en périnatalité en Bretagne et Julien du compte. Yotera et du coup, kiné à La Réunion et j'avais lancé l'idée, qu'on se présente, tous les 2 mais voilà, De chacun façon de façon un petit peu dynamique et joyeuse. Donc on va se présenter l'un l'autre et rien n'a été préparé pour un peu plus de fun et de exactement, spontanéité. exactement. C'est parti, donc je vous présente Gwen. Donc Gwen, moi, si j'ai un truc à retenir, c'est que c'est une maman. Je pense qu'elle a assez dit, beaucoup dit. Maman de 3 enfants, donc un qui vient d'apprendre à marcher. Mais il a 8 Non? mois. Mais non, c'est pas possible. De ramper, c'est ça que Ramper, pardon. Ramper, après je sais pas en fait tes enfants si c'est des garçons ou des filles, je sais pas du tout. Bon, ah bah, bravo. tu peux le dire? Ah oui, non mais oui, 2 grandes filles et un petit garçon. OK. Donc Gwen, elle est kiné, elle est spécialisée en périnatalité, elle est libérale, en Bretagne, elle travaille pas beaucoup, heu, genre 2 jours. Hem, Oui, non, c'est non, oui. ça et du coup là, elle a trouvé une assistante, elle est en train de monter son cabinet. C'est hyper déconstruit, hein. Son cabinet, un peu, type, pluridisciplinarité avec une sage-femme, je crois. Voilà. Quoi d'autre? Alors ton âge, je sais plus. Je crois que la dernière fois, j'avais dit 36 mais c'était pas ça. Donc Bien, 37, on est bon. OK, c'est bon, 37 et quoi? Eh beh, tu es donc spécialiste, ça j'ai déjà dit. Tu es la boss, la big boss du hors nomenclature parce que tu fais du hors nomenclature depuis, genre, 2021. 5, 7 2000 combien? 2021, ouais. 2021 et tu es à presque plus de la moitié de ton activité, c'est du hors nomenclature. Tu as une formation qui s'appelle Booster qui parle donc qui, du coup, aide les kinés à se lancer dans le HN et du coup, tu as beaucoup bossé la législation, donc tu es la boss aussi de la législation, et du HN. En HN, pardon. Voilà, c'est pas mal? Ouais, trop bien et je vais faire la transition parce que moi, ce que j'adore, c'est, fouiller sur le site de l'ordre, sur Légifrance, écrire des mails aux syndicats et il y a eu un miracle. En septembre-octobre, j'ai trouvé mon binôme, Julien, qui lui aussi est passionné et on s'envoie des captures écran et le syndicat t'a répondu ça et la législation et si j'ai un truc pour résumer Julien, c'est qu'il a un avenant chouchou. Julien connaît l'avenant numéro 7 par cœur et ce qui est intéressant du coup, c'est que c'est vraiment sa passion de vous informer, sur tout ce qui est législation et donc je dirais que, tu es passionné et que tu as beaucoup envie de transmettre. Julien, je pense que tu as C'est moi qui ai buggé. 21 ans. Non, Ça a 29 ans. buggé, non? Pardon, ça a buggé, j'ai eu une coupure. Non, j'ai 28. 28, bah, c'est agréable, je t'ai vieilli un petit peu. C'est la moustache. Oui, Tu es diplômé de l'IFMK de Marseille et tu as travaillé un petit peu à l'hôpital en réanimation au exact, départ. Puis ensuite, tu es parti en libéral et ça fait 4 ans un petit peu à peu près que tu es sur l'île de la Réunion où tu exact. travailles, tu fais en activité libérale en cabinet spécialisé autour de la main Mmh, et tu as en parallèle développé, heu une activité de formation pour aider les kinés à mieux optimiser leur vie, à faciliter leur vie de kiné, mmh, libérale, justement en faisant tout le boulot de savoir quelles sont les dernières nouveautés, tout ce qui peut nous aider au niveau digital et cetera. Et tu viens, de lancer officiellement ton entreprise Yotera aussi en oui, début d'année. voilà. Tu as un réseau extrêmement fort, c'est-à-dire que si on veut une info, on l'obtient très vite et c'est trop bien, des infos sourcées et tu as cette envie d'aider les autres, mais je pense tout comme moi, en prenant le temps et en faisant du travail de qualité et éthique, qui respecte notre communication en tant que soignant
et même si tu as cette volonté d'entrepreneuriat, et bah, tu es d'une éthique, irréprochable et moi, c'est Parfait. un vrai Merci. plaisir de travailler avec toi depuis 7 Pareil, voilà. pareil. Plaisir partagé, carrément. Bah, écoute, pas mal ces petites intros, c'est rigolo. On s'est pas trop gouré, donc c'est qu'on se connaît bien, mine de Oui, rien. ouais. Bah, écoute, si tu veux, on va présenter quelqu'un d'autre, parce que du coup, le thème de cette actu kiné de la semaine, c'était de parler de neurologie. Moi, le but de ce live, c'était vraiment de, donner des bases, quand on est kiné généraliste surtout. C'était quand même ça de base l'axe. C'est, lorsqu'on est kiné généraliste d'avoir des bases, de répondre à des questions de personnes qui n'ont pas trop de connaissances dedans. Mmh. Et c'est pour ça que j'ai invité Clémentine Tourlet qu'on va accueillir tout de suite. Hop, Bonjour, coucou Clem. Coucou! bonjour à tout le monde. Est-ce que ça va bien à Marseille? Il pleut. Ah! Oui, il paraît qu'il y a beaucoup de pluie dans le sud de la France là, ouais. Ouais, 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 mais ça va sinon. Trop bien. Donc du coup, Clem, nous on s'est rencontrés, enfin tu étais ma prof à l'IFMK de Marseille, je m'en souviens très bien. Je me souviens très bien de ton cours, sur, les pathologies neuro et il me semble que c'était surtout sur le neurodégénératif, donc CEP, Guillain-Barré, je me souviens encore de la tête des cours. Parce que mine de rien, ça fait que depuis, je pense que ça va faire 6 ou 7 ans, quelque chose comme ça. C'était je pense Est-ce que que c'était tu au continues à début faire où j'y étais, ouais. Oui, ouais, oui, j'y suis toujours, mais j'avais commencé, c'est je pense que ta promo, c'est une des premières que j'ai eues, je crois. OK, OK, bah, ça doit être ça et là, tu fais toujours les mêmes cours ou tu as Heu, élargi le champ? non, parce qu'on est quand même une grosse équipe neuro maintenant à l'IFMK de Marseille et c'est vrai qu'on se répartit pas mal le travail donc j'ai pas, j'ai les cours ont pu un petit peu, évoluer bien sûr, mais voilà, on se répartit le travail entre nous tous en fonction de nos appétences et nos compétences, propres au sein même de la neuro. Donc voilà, on est multicasquettes pour les TP, mais pour les CM, en général, on reste un petit peu dans ce qu'on maîtrise le mieux. OK et du coup, je vais essayer de pareil, de te présenter, et on va voir si du coup ta communication sur, parce que tu es sur Instagram, on va voir si elle est bonne. Quel Donc compte? Quel ouais compte? ah oui, bah, du coup, ton compte, il s'appelle Clémentine Tourlet, non? Clem Tourlet? Non, bah, c'est Clem Physio Neuro pour me trouver, Ah bah Ah, ouais. voilà, c'est important. courage. Merci Parce qu'avec beaucoup. mon nom, on me retrouve, mais Ouais, j'ai donc pas Clem d'homénie. Physio c'est ça et donc tu es quand même en libéral dans un cabinet spécialisé en neuro à Marseille. Alors, je suis pas Heu, dans un cabinet spécialisé, mon activité est spécialisée, mais je suis dans un cabinet généraliste où, OK, voilà, mes collègues font d'autres types de prise en charge. OK et je me souviens à l'époque, tu faisais les, genre de jeudi de la kiné, je crois que vous avez arrêté, Ouais, ouais. Mmh mh. c'est ça? On a Et par contre, vous avez bien sûr, lancé Rive Sud, ouais. ouais et par contre, vous avez lancé un organisme de formation, Mmh. du coup spécialisé en neuro, qui s'appelle C'est ça je connais, EAP for Neuro. oui. Voilà et C'est du des coup, vous formations lancez un en direct ou en ligne? En Alors, présentiel ou en on ligne? a principalement des formations présentielles qu'on organise et après on est aussi sollicité pour faire des formations sur site dans les centres de rééducation, les hôpitaux. On fait des formations sur mesure. Alors ils peuvent choisir des formations qui existent dans notre catalogue ou, en fonction de leurs besoins, on peut monter une formation spécifique et après pour l'instant, on a juste un e-learning et ça a vocation à être un petit peu développé mais on privilégie pour l'instant les formations, présentielles. À destination des kinés ou de tout pro de santé? Alors, on a principalement des kinés. Après, globalement, les rééducateurs, alors surtout ergo, psychomotes. Après, on souhaite à terme aussi développer des formations pour tous les rééducateurs qui font de la neuro, comme les orthophonistes aussi. Voilà, en tout cas, tous ceux qui sont intéressés par la neuro. OK, trop bien, merci. et là, vos formations, c'est sur quoi à peu près? Alors, bah, on a des thématiques par pathologie, l'hémiplégie, maladie de Parkinson, les blessés médulaires, enfin voilà, vraiment ancré sur une pathologie. Après, on a des formations plus transversales sur, par exemple, la prise en charge des troubles de la marche, la prise en charge des troubles de l'équilibre.
On a, une formation que j'adore qui est, voilà, qui est c'est pas celle qui remplit, hein, les stades, c'est sûr, mais sur les troubles pelvis-périnéaux, en neurologie, parce que c'est un sujet qui est, Mais ça, c'est déjà bien! on J'ai a la hâte c'est de ça. adorer, Gwen, rigole. Et Non en mais il c'est me en faut un truc, non mais il me faut un truc en ligne, hein, Clémentine, hein, parce que je vais pas venir du bout du monde, je dois être à 1000 kilomètres de chez toi, hein. alors cette Génial, formation, Marseille. notre formatrice c'est Émilie Ferruti, donc elle est sur Besançon, donc on l'a faite une fois à Paris, une fois à Marseille et une fois à Lyon, donc Ah oui, on n'est donc pas allé en d'accord. Bretagne encore, mais en tout cas on l'a fait à différents endroits. On est principalement basé sur Marseille parce que c'est plus facile en termes de logistique, mais c'est pareil, on n'est pas non plus, fermé à organiser ailleurs, avec, Je bah, note, je faut note. s'organiser, mais voilà, ça c'est un sujet dans le sujet encore, donc et finalement il y a beaucoup de kinés qui font de la périnéo, mais qui connaissent pas la neurologie et du coup qui comprennent pas forcément, voilà, les tenants, les aboutissants des troubles périnéaux dans un cadre neurologique et vice versa. Les kinés neuro connaissent la neuro, connaissent les pathos, mais en général ils font pas de la périnéo, ils sont pas à l'aise avec ça et du coup pour cette problématique-là qui est très importante évidemment, pour beaucoup de patients, bah, c'est un peu le no man's land, Tu peux nous dire, juste pour nous éclairer dans quelques mots, quelles pathologies exactement sont neuro en PLV-périnéaux? alors en fait, quasiment toutes les pathologies neurologiques peuvent entraîner des troubles, pelvis-périnéaux parce que, bah, Gwen, elle le sait, c'est éminemment neurologique le contrôle, Oui. vésico-sphinctérien en fait, avec, plusieurs niveaux, périphériques, centraux, volontaires, involontaires et en cas de lésion neurologique, quel que soit le niveau, un niveau médulaire, un niveau central, que ça soit des pathologies acquises, des pathologies neurodégénératives, on peut avoir, une perturbation du contrôle, Je vais donner un exemple vésico-sphinctérien. concret. Ouais, Julien, par Maladie exemple, actuelle patient aussi. Parkinson. Alors Parkinson, on a alors en fonction des pathologies, on n'a pas les mêmes troubles, Mmh. mais on a des troubles quasiment chez tout le monde en fait et quelque chose aussi qu'on voit, c'est que, comme il y a un certain nombre de patients qui ont des troubles neuro qui sont aussi âgés, bah, c'est le parent pauvre, Oui. quoi. En gros, quelqu'un qui est âgé, s'il a des troubles de pipi et de Mmh. caca, heu pour le dire un peu vulgairement, enfin tout le monde s'en fout quoi. Voilà, voir des gens avec des sondes à demeure ou avec des protections, des fois il y a des petits troubles qui pourraient être rééduqués ou pris en charge, mais on rend les gens en plus encore plus incontinents parce qu'en fait, comme on les prend pas en charge, qu'on les accompagne pas aux toilettes parce qu'ils ont des déficits de déplacement et ben, en fait on dézingue encore plus finalement leur système vésico-sphinctérien. Donc il y a la part de la pathologie et puis il y a la part aussi de nous, professionnels de santé, qui gérons pas très bien cette partie-là et Bah, qui a c'est Mmh. vrai, on n'est vraiment pas beaucoup trop aggravé le sensibilisés. problème. On n'est pas trop sensibilisés ni, formés sur ce Mmh sujet, mh. donc il y a quelque chose à faire, hein? On va Il y a rester en contact, Clémentine, hein? pas de problème. OK, beh, on va peut-être passer, aux questions. On en a 6. Alors c'est parti. Donc la première, on va partir de la base, le bilan, d'accord? Quand on reçoit un patient neuro et du coup, la question c'est quels sont les points essentiels pour toi à surveiller lorsqu'on fait un bilan neuro? Ouais, alors là où il y a pas mal de différences, en fonction du contexte dans lequel on va être, c'est-à-dire si vous êtes en centre de rééducation, si vous êtes en libéral, donc je pense que l'objectif du live, c'était d'être surtout sur, les kinés, Libéral. libéraux. Ouais. Mmh. Donc je vais partir plutôt là-dessus. Évidemment, les bilans sont quand même, un peu plus poussés, un peu plus exhaustifs quand on est en centre de rééducation. Oui. En libéral, en fait, le piège principal des gens qui ont une patho neurologique, c'est qu'il y a souvent beaucoup de choses Qui à s'imbrique. travailler potentiellement, donc ça peut faire peur, clairement, mais il y a un moment, il faut qu'on se replace dans le contexte du libéral. En libéral, on va voir le patient peut-être 2 fois, 3 fois, peut-être qu'on va voir le plus, peut-être qu'on va le voir tous les jours le patient, mais finalement, on va pas avoir le temps et la matière de tout travailler. En tout cas, pas tout travailler d'un coup, parallèlement. Mmh. En fait, Mmh. on fait souvent l'erreur de vouloir faire un peu de tout. Donc on va faire, un petit peu de mobilité, un petit peu de travail musculaire, un petit peu de fonction, un Mmh petit mh. peu de cardio Mmh. et on fait tout ça, 5 minutes, sauf que si on fait, 5 minutes de ça, bah, c'est pas très efficace. Donc l'erreur qu'on fait, c'est de voir qu'il y a pas mal de choses à travailler tout et de vouloir travailler tout de front. Donc le D'accord. bilan, il va falloir prioriser.
Donc OK. moi, aujourd'hui, alors je dis ça maintenant avec l'expérience, plus ça va et plus je parle, en fait, avec mon patient. J'ai un entretien qui dure, la majorité du temps de ma séance de bilan, parce que je veux déterminer, ça se détermine par l'entretien, quelles vont être les problématiques principales de mon patient et ses problèmes principaux à lui. Qu'est-ce que lui me Mmh. verbalise? Quel est dans sa vie quotidienne, c'est quoi qui l'ennuie? Principalement. Je pense Et qu'on en est dans le même mood, hein. Julien, toi aussi, tes Oui, bilans, carrément. c'est moi aussi, c'est 1 heure où on fait que parler au 1er bilan. Je c'est ça. pense qu'on est dans la même Et l'alliance puis, thérapeutique et tout, on est alignés, ouais. donc finalement, ça va permettre de, voilà, de mettre en lumière des priorités et initialement, en tout cas sur un patient que je ne connais pas, avec qui je commence, je vais du coup, uniquement bilanter de façon précise parce que par contre, on a quand même besoin d'évaluations qui soient, un peu correctes quand même, qui sont pas forcément compliquées à faire, mais qui vous donnent des chiffres, des choses qui soient intéressantes pour après la Tu rééducation. peux nous en donner une concrète? Juste, un test concret, super simple en 1 seconde. Heu, un test super simple, le 5 times sit to stand test, qu'on peut transformer en 1 minute ou 30 secondes assis debout. Voilà, un test de Ah! capacité de transfert assis OK, debout. d'accord. Très bien. C'est vraiment un test simplissime, vous avez besoin juste d'une chaise. Ça dure pas D'accord. longtemps et bah, se lever, s'asseoir, c'est une problématique qu'on retrouve très souvent chez Oui, les patients neuro. très bien. Merci de cet exemple concret, Clémentine. Voilà, Mmh. donc si vous en fait, c'est ultra important parce qu'un patient qui ne peut pas se lever seul, c'est un patient du coup qui ne va pas marcher, qui va rien faire. Mmh. Mmh. Donc voilà, la capacité de transfert, par exemple, c'est un truc, heu, basique, mais ultra important et pour pouvoir, le quantifier la capacité du patient à le faire, voilà, on a ce test-là qui existe, par exemple, tout simple. Après, évidemment, en neuro, on a beaucoup de choses qui vont tourner autour des transferts, de la marche et de l'équilibre. C'est vrai on retrouve assez, souvent Oui. ces problématiques-là qui sont finalement ce dont on a besoin dans la vie quotidienne pour se débrouiller à peu près. OK. Donc finalement, on va dire dans une très grande majorité de cas, initialement, je vais avoir juste un test de transfert, un test d'évaluation de la marche et un test d'évaluation de l'équilibre le plus souvent. Alors moi, je fais surtout en plus des patients avec maladie de Parkinson. Et après, si je veux basculer sur un autre bloc d'objectifs, par exemple faire du renforcement musculaire ou travailler un problème de posture plus particulier et cetera, bah là, je vais refaire un point de bilan uniquement là-dessus. Donc si je veux partir sur un bloc de renfort musculaire, bah, je vais faire un calcul de RM, Oui. heu, sur un patient OK, parkinsonien. je Et vois bien. Ouais, bah, OK. si c'est une patho avec une atteinte motrice un peu plus importante, je vais utiliser les outils qu'on connaît, un testing ou d'autres échelles pour, Ouais. En identifier. fait, il faut pas qu'on se prenne la tête. En neuro, c'est les tests aussi qu'on utilise nous au quotidien. Donc c'est Il ça la faut faire conclusion. des choses Ouais, il faut faire des choses relativement simples, qui nécessitent pas forcément de matériel, c'est sûr si vous avez un dynamomètre, c'est trop cool et c'est l'idéal, mais voilà, on peut tout à fait faire des choses. Ce qu'il faut, c'est poser l'objectif, ensuite poser du coup une mesure qui va vous permettre d'établir le niveau d'intensité et de OK. charge Ouais, que je vous allez pense mettre à qu'on votre est bon. patient. Voilà. Julien, tout ça, c'est comme dans nos bilans. Ouais, OK. Oui, Ouais. carrément et finalement, on pourrait peut-être aussi enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais conseiller de on n'est pas obligé de tout bilanter au début. On pourrait peut-être parce qu'on sait très bien qu'on a pas le temps, Il y a pas potentiellement, le temps quand et on on va fait pas une tout travailler, de toute façon. donc c'est Donc ça, on se Ouais, priorise sur, ce qu'il a besoin et ouais, après le reste, on pourra faire d'autres bilans voilà. et Et ce qu'il s'axer sur faut, ça plus tard. pour dynamiser, parce qu'on le sait, enfin et moi aussi, hein, je me retrouve face au même problème, hein, j'ai exactement les mêmes problèmes que n'importe quel kiné. C'est la chronicisation, en fait, de ces patients-là qu'on suit parfois pendant des années et on se fait un peu piéger par la routine, on fait un peu tout le temps la oui. même chose qui foncièrement, ça fait du bien aux patients, mais est-ce qu'on est vraiment optimal? Et donc c'est là qu'il faut réfléchir vraiment différemment, la prise en charge, réfléchir par objectif, se dire: «Bah, cet objectif-là, on le travaille, par exemple, pendant 6 semaines et après, quel que soit le résultat, je bascule sur un autre objectif». Donc soit Ah OK. j'augmente, enfin voilà, je vais plus loin dans le même objectif, soit je change carrément de champ d'objectif et hop, je repars sur un cycle entre 4 et 12 semaines en général. Je peux mettre des fenêtres thérapeutiques entre les objectifs aussi pour un peu, souffler, hein, parce que les patients après ils viennent aussi par habitude et ils ont plus la même, intention dans Mmh. leur rééducation. Nous, on met plus la même intention non plus dans ce qu'on fait, hein, dans nos séances.
C'est normal et quand on suit des gens pendant des années, on est en mode, automatique, quoi. Et du coup, OK, tu nous j'ai conseilles vraiment de donner un temps précis? Quand Ouais. on lance un objectif, on se dit, on se donne, donc toi, ta moyenne, c'est entre 4 et 12? Ou 6, Bah, quoi? alors, en fait, ça va dépendre, si le patient, il a des objectifs, de ce que j'appelle les objectifs de sécurité. C'est-à-dire que le patient a un problème qui fait que ça peut potentiellement l'aggraver à court ou moyen terme. Typiquement, un mmh, risque de chute. Ça, D'accord. c'est des patients à un risque de chute, un risque d'encombrement bronchique, voilà, des gens qui sont vraiment grabataires et cetera. Ça, c'est des gens qu'on va suivre en continu, mais on peut créer de la variabilité quand même dans le suivi. Les gens qui ont pas de OK, problème de sécurité, ça veut dire que tu peux faire des fenêtres thérapeutiques. OK. Il faut en parler tout de suite, et les instaurer assez rapidement parce que si tu as un patient là, ça fait 5 ans que tu le suis et que tout d'un coup tu lui dis: «Bon, bah, en fait, on va faire une pause pendant 3 mois», ça se prépare parce qu'ils ont pas l'habitude. En France, on a la chance d'avoir une super prise en charge, des soins de rééducation. Et donc des fois, il y a un peu ce côté, j'ai cotisé, j'y ai le droit et cetera. Oui, Bon, oui. vous avez tous eu des OK. patients comme ça. Donc il faut aussi présenter, voilà, aux patients, cette façon-là de travailler en disant, bah, là, on va se voir, voilà, tant de temps, on va travailler sur ça, éventuellement ça aussi. On peut avoir 2 objectifs de front. Heu et puis après, on va faire une pause et puis après, hop, on refera un petit bilan, on repart sur un autre C'est vrai objectif. que c'est plus motivant pour le Donc patient et pour le kiné. ah ouais, c'est C'est vraiment vachement bien. plus Ouais. motivant, donc c'est pas si facile que ça à mettre en place. Mmh. Donc OK, trop bien. Bah, merci pour le bilan. Je pense que on a fait un petit tour déjà, on a pas mal de conseils. Du coup, la deuxième question, par rapport à la spasticité, heu, quelle technique fonctionne le mieux pour la spasticité? Est-ce que nos étirements sont vraiment efficaces? Alors, la spasticité, c'est une grande thématique, qui a occupé la rééducation neurologique depuis très, très longtemps et en fait, ça a été, alors donc uniquement donc pour la spasticité, on la retrouve chez les patients qui ont une atteinte du faisceau pyramidal, les motoneurones centraux qu'on retrouve dans l'AVC, chez les blessés médulaires, les paralysies cérébrales et cetera, le trauma D'accord, crânien. Hem, Beaucoup de voilà, la rééducation, du temps de Bobat et cetera, ça a été beaucoup centré sur cette problématique de spasticité avec l'idée de si on arrive à enlever cette spasticité, on va améliorer le patient. Sauf qu'en fait, la spasticité, donc l'hyperréflexie qui est liée à cette atteinte du motoneurone central, c'est un phénomène neurophysiologique sur lequel on ne peut absolument rien. On ne peut pas modifier ça. C'est comme si vous vouliez modifier un réflexe ostéo-tendineux, en fait. ouais, On d'accord, peut je pas. vois. Donc on peut moduler la spasticité ponctuellement par des techniques de positionnement et cetera, les fameux points clés de Bobat, on peut moduler, voilà, l'expression de la spasticité, l'hyperréflexie, mais intrinsèquement, on ne peut pas changer cet état-là. ouais. Donc On qu'est-ce que tu conseilles de faire? Ouais, donc en termes de technique, alors c'est souvent on fait quand même une prise en charge un peu, pluri alors les étirements, puisqu'on a tous appris à faire des étirements et on a tous passé du temps à faire des étirements de patients. Il y a une grosse revue Cochrane de Harvey, Lisa Harvey, c'est du gros level en neuro à l'international. Revue Cochrane, plutôt solide aussi en méthodo, qui date de 2017 et qui montre bien que, l'application de stretching passif, ponctuel, ça a un effet modulateur aussi, transitoire, mais que ça ne à moyen terme et à long terme, ça n'agit pas ni sur l'extensibilité musculaire, ni sur la fonction, ni sur la douleur. Donc, D'accord. gros coup d'arrêt sur le truc. Après, pour autant, est-ce qu'il faut absolument que les patients soient mobilisés d'une façon ou d'une autre, sinon ils vont s'enraidir. Heu, Oui, même au niveau des Et Clé articulations, voilà. d'accord. alors? Mais Donc Clémentine, si tu dois résumer juste en une phrase. Là, moi, je suis face à un patient qui a une spasticité, par exemple, du bras. Est-ce que ouais, tu peux nous redire: «J'étire pas», donc j'ai compris, je dois mobiliser parce que c'est important de mobiliser, mais les étirements n'ont pas, alors, si je un dois grand résumer en effet. une phrase, difficile, apprends-lui à s'auto-mobiliser, à s'auto-étirer. C'est ça qui aura le Génial. plus d'efficacité. Trop bien. Parce qu'en fait, il faut que ça soit fait très régulièrement et nous, surtout en libéral, de toute façon, on n'a pas le temps d'être assez efficace pour ça. Donc Trop bien. la meilleure Ouais, façon de faire, c'est d'apprendre le patient à faire des auto-étirements qu'il fait tous les jours, voire plusieurs fois par jour pour maintenir au maximum ouais. l'extensibilité muscle-tendon pour OK. empêcher la spasticité au maximum de enfin, il va pas empêcher la spasticité, il va empêcher les conséquences de la spasticité, C'est parfait.
Là, tu sais, on veut juste du concret. Je pense que si les Ouais. personnes veulent aller plus loin, ils iront faire tes formations. C'est vrai que je pense que je vais En fait, essayer, donc je vois bien que tu es obligé de mettre l'introduction et tout ça. Mais du coup, dans le podcast, c'est vrai que là, tu vois, on est juste des kinés en libéraux qui veulent avoir un peu de concret, qui veulent se mettre Parce à que jour sur les euros. Et donc, mais c'est bah, important de comprendre pourquoi on le oui, je sais, mais Oui. là, on est dans un podcast, on est pas c'est pour ça que je suis désolée, on doit avoir le Et c'est format aussi ma petit. faute. Je pense que Clémentine, je t'ai pas précisé que le format était très court Ouais, et que en les fait, réponses étaient on ouais, ouais, termine dans 5 donc c'est minutes. ma faute. C'est ma Tu vois? ça C'est pour ça. Par contre, c'est hyper intéressant. On retient OK. que on se doit apprendre aux patients à s'automobiliser en cas de spasticité, car le mouvement est important et qu'il soit régulier, et cetera. Voilà, donc ça, on retient, c'est quand même, hyper important comme info et tu vois, moi, je l'avais pas du tout, donc c'est trop bien. Carrément. Trop bien. 3e question. Est-ce que c'est un vrai ou faux? Mais bon, est-ce qu'on moi, j'ai toujours entendu dire qu'on considère qu'au bout de 2 ans de rééducation pour un patient neuro, au bout de 2 ans, ben, on peut se dire qu'il y aura pas de gain d'autres gains possibles. faux. Il y aura plus de gains au niveau des déficits probablement, c'est-à-dire que, s'il y a un déficit moteur, par exemple, je sais pas moi, à 3/5, probablement que ça restera à 3/5. Par contre, on peut toujours améliorer sur des aspects cardio-respiratoires et des aspects fonctionnels par OK. la réhabilitation. Peut améliorer quand même la fonction, mais dans des ce qu'on appelle les déficits, là, ça va plus trop bouger. Et Ah, c'est c'est 2 trop ans. bien, Clémentine. C'est bien le terme, la durée de 2 ans, c'est bien ça? D'accord. Alors, en fait, on a vraiment une optimisation de la récupération même sur les premiers mois, souvent sous les 6 premiers mois. C'est pour ça que chez les AVC, on dit qu'à partir de 6 mois, on passe en phase chronique parce que s'il y a des déficits présents à Mmh. 6 mois, c'est qu'il y aura toujours des déficits. Alors, il y aura pas de récupération à 100. Ah ouais. Ouais. Waouh. On 6 mois. parle, voilà, 1 an, 18 mois. Et ça dépend de ce qui s'est passé pendant OK. s'il y a eu une bonne prise en charge dès le début ou pas. On peut avoir de belles surprises des fois. Il faut pas s'interdire de faire de tester quand même des choses et de voir si et on continue à progresser sur son membre sup. Donc tant qu'il progresse sur son membre sup, on continue de mettre le paquet sur son membre sup. Donc D'accord. Waouh, hyper trop bien. positif, hyper positif. Donc si on résume ça, c'est 6 mois le max de la récupération à peu près, mais ça dépend des patients, ça peut être aussi 18 mois, 2 ans et cetera mais par contre, on garde le moral si on a des patients AVC chroniques parce qu'on peut toujours améliorer le cardio-respiratoire et le fonctionnel. C'est C'est ça? absolument Si j'ai compris? ça. OK, trop bien et ça, Ouais, c'est je peux positif? faire juste une petite image que je Non, donne souvent en positif. formation, c'est que en gros, un patient, on va prendre l'exemple de l'AVC, c'est comme si on lui mettait tout d'un coup un gros boulet à son pied, l'AVC, de façon naturelle par ce qui se passe naturellement dans notre cerveau et la rééducation initiale, on va réduire la taille du boulet, mais il y a un moment où cette taille de boulet, on va plus pouvoir la bouger. Mmh. Par contre, on peut rendre le patient plus fort pour qu'il puisse plus facilement Mmh. bouger avec son boulet. Ah, Ah, stylé. Stylé, trop bien. cette D'accord. image, Clémentine, ça va Ouais, parler trop aux gens. bien. Et ça parle aussi aux Bravo, patients, faut leur expliquer ça aussi. trop bien. Complètement. Non, Est-ce mais que je peux trop te bien. poser une dernière Bravo. question, Gwen? Parce que je sais que tu es en formation en ce moment. Oui, oui, vas-y. Oui, en fait, je donne une formation, Clémentine. Je suis à Paris, donc il y a mes apprenantes qui attendent. Et alors C'est du pour coup, ça. ma dernière question, est-ce qu'on doit, corriger, le geste du patient ou alors dès le début? Ou alors est-ce qu'on doit plutôt le laisser faire des compensations jusqu'à arriver à un geste plus physiologique? Est-ce qu'on doit être vraiment en mode: «Non, Alors c'est il y ça qu'il faut a faire»? ça va dépendre du stade où on est avec le patient. Si on est plutôt dans les débuts, on va essayer d'être plus dans le correctif, au maximum. Néanmoins, il faut pas être non plus dans l'hypercorrection avec des gens à une époque, on faisait marcher des gens le long d'un mur pour les empêcher de faucher, par exemple. Parce que in fine, c'est quoi qu'on veut? Mmh. On veut que le patient, il ait une fonction, même si elle est pas belle, on veut qu'il ait une C'est fonction ça. maximum. Ce qu'on veut, c'est qu'il marche loin, pas qu'il marche joliment, par exemple. Mmh. Donc on va dans une certaine mesure essayer de corriger au maximum, mais finalement le corps et le cerveau, ils s'adaptent et lui, il fait à ce qui est le plus économique à un instant T et parfois, c'est pour ça qu'on voit des compensations qui peuvent nous paraître un peu choquantes, mais qui finalement pour le patient, c'est ce qui est le plus économique. Donc on pense au récurvatum de genou, ce genre de choses-là, on s'arc-boute beaucoup là-dessus. Alors que bon, au final, ce qui compte, c'est que le patient soit stable, soit sécurisé et puisse aller plus loin. Mais on est quand même un peu plus proactif
au moins sur le début, donc en centre de rééducation générale. Par contre, si vous avez un patient chronique, n'essayez pas de corriger, ces choses-là, c'est de la perte de temps, quoi. OK, trop bien. Et dernière toute petite question parce que c'est une patiente que j'ai en ce Vas-y, moment. vas-y. Qu'est-ce qu'on fait si on note vraiment une augmentation vraiment significative de la spasticité? Ouais, Moi, ça c'est va dans être dans le cadre d'une hémiplégie. ouais. Si la patiente, elle est stable depuis longtemps et cetera, que c'est une patiente chronique et qu'il y a une augmentation de la spasticité, il faut chercher une Non, c'est hypine-irritative. récent, c'est hyper Elle récent. est Ah, c'est hyper récent? C'est récent, Alors dans les 3 ouais, mois. alors tu as combien? Un Vers mois? 3 mois. 3 mois. Alors oui, dans ce cas-là, c'est faut reprendre les stades de Brunch. Tu vas aller chercher, tu peux avoir une augmentation initiale de la spasticité jusqu'au stade 3 qui est le stade maximum et après tu as, des stades où ça diminue petit à petit. Et là, elle est peut-être dans sa période où elle est au stade maxi de son hyperréflexie, si elle est en début. Par Ah contre, d'accord, surtout si vraiment ça arrive progressivement, d'accord. ouais et après alors le problème, c'est que des fois, enfin souvent, il reste bloqué à un stade, donc ça évolue plus. Mais va chercher les stades de Brunchtrom si tu veux sur internet, on en parlera si tu veux. Par contre, si ça arrive chez un Ouais. patient qui est chronique, qui est stable, il faut absolument chercher une épine irritative, donc infection urinaire, globe, constipation, problèmes digestifs, douleurs, escarres, infection, Ça, du coup, on fièvre. renvoie vers le médecin Ouais, automatiquement, je ouais, suppose? ouais. Tout ça, faut aller chercher, voilà, c'est pas normal. Il faut aller chercher ce qu'on appelle donc une épine irritative qui augmente, l'hyperréflexie, transitoirement. OK. Bah, génial. Franchement, Bah, beaucoup. merci beaucoup parce que alors si je fais un résumé de tout ça, Clémentine, pour moi, tu viens vraiment de remettre la neuro Ouais, au goût ouais. du jour. Dire que, nous, on a vraiment, je pense, cette vision-là avec Julien d'un bilan où on écoute beaucoup le patient pour bien comprendre c'est quoi au niveau fonctionnel, tous les indicateurs qui le gênent dans sa vie. Et tu vois, moi, justement, en neuro, pour moi, c'était forcément des bilans compliqués où après il fallait travailler sur plein de choses et je pense que tes formations doivent apporter ça. C'est que pour les kinés qui ont des patients en chronique et justement qui sont en train de faire depuis, 5 ans les mêmes séances, et bah, c'est trop bien si tu fais alliance thérapeutique et neuro avec des exercices où en plus on garde le moral en se disant, on peut apporter du fonctionnel encore et encore. C'est pas, on n'est pas là juste pour de l'entretien. Donc je trouve que c'est un discours quand même, heu, mis à jour, novateur et que moi j'avais pas entendu, tu D'accord. vois, en neuro, particulièrement. Bah, trop bien. Donc merci Merci beaucoup Vous Clem, de me c'était permettre cool. de parler de neuro. Vous avez vu, je peux en parler pendant des heures, c'est le problème, mais Oui, mais c'est pour ça, mais je trouve que c'est pour ça, c'est trop bien que que et puis c'est concret ce que tu nous donnes. C'est ça, parce que tu vois, la neuro, ça peut rester très anatomie, physio et tout ça et là, j'ai l'impression que tu as beaucoup de concret à apporter au kiné donc merci Carrément, merci infiniment. beaucoup Clémentine, c'était trop bien. Je noterai tout ce qu'on a dit, et on communiquera dessus aussi encore. ça marche. Voilà. Bah, à une prochaine fois sûrement. Trop bien. Avec plaisir. Merci Bonne beaucoup. Merci journée à tout le monde. infiniment. Très bonne Ciao. journée. Salut. Trop bien, très intéressant. Moi, je pensais que c'était pas comme ça la neuro. Ouais, non franchement, beaucoup d'infos là, faut que je digère tout ça, mais franchement super intéressant. Trop, trop bien. Tu mettras bien le compte Ouais, de Clémentine en lien? oui, bien Trop sûr. bien, Je mettrai son génial, ton nom et compte tout. Instagram et Réhab Ouais, Neuro Réhab aussi, for trop bien. Neuro avec un 4. Excusez-moi, excusez-moi. Ouais. OK. Beh, écoute, de toute façon, toi, tu es en formation, c'est ça? Tu fais quoi exactement? Je donne, alors en co-formation, une formation de yoga pré et post-natal. Mais je rassure tout le monde, ce n'est pas moi qui fais la partie du yoga. Moi, je fais la partie vraiment, anatomie, biomécanique et fonctionnelle du périnée, abdos, après activité physique pendant la grossesse, bon, ouais, préparation de l'accouchement OK, et tout ça. postpartum. Voilà, tout ça, c'est Ouais, sur 4 jours. trop Ouais. bien. Bah, écoute, bon courage pour cette formation, profite bien. Ouais, c'est un bonheur, Carrément. c'est trop bien. OK. Et ben, on se retrouve dans 15 On se jours. Ouais, Ouais, même même endroit, endroit, même même heure. Enfin, peut-être pas même endroit, mais j'espère avoir retrouvé la Wiki chez oui, moi d'ici là. oui, moi non plus, pas même C'est ça. endroit. Allez, ciao, ciao. C'est vrai. Bye. Allez, ciao, salut.